Allez, salut les logiques, on se retrouve sur un point Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui nous a fait ce week-end? Eh bien, pas grand-chose, encore une fois, on reste toujours sous cette influence complètement neutre, sous son nuage Ishimoku en daily. On a les lignes de l'Ishimoku complètement plates qui annoncent, qui démontrent bien le côté latéral du mouvement. Donc avec un prix moyen aux alentours de ici autour de la Kijun Sen 19 209. Donc il n'y a pas grand chose à faire, donc on va regarder plutôt en 4 heures pour essayer d'avoir un peu plus de détails. Alors ce qu'on avait dit ensemble, c'était que on avait cette possibilité de revenir vers les 18 730, 18 733, donc on est venu chercher cette zone, on a vu qu'il y a eu une belle petite réaction avec les prises de liquidité, donc prise de liquidité du 20 octobre 2 heures, toute cette partie-là donc a bien été récupérée, donc ça a induit un petit mouvement haussier sur lequel maintenant cette fluctuation étant terminée, on a la correction. Cette correction donc qui s'est fait par un rebond technique a permis ici d'avoir les deux lignes de Tenkan et de Kijun dans un sens plutôt haussier, donc ça c'était plutôt intéressant, vraiment court terme évidemment, puisqu'on reste à l'intérieur du range. On voit bien ici que les plus hauts ne sont toujours pas dépassés. D'accord, donc ça reste quand même relativement fragile, même si c'est un rebond technique, il faut quand même faire très attention. Alors il y a deux dates, toujours en regardant cette petite structure. La première date, le 24-10, 22 heures. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le moment, eh bien, même si on faisait des plus hauts avant le 24-10, 22 heures, il faudrait se méfier toujours d'une possibilité ici entre cette vague baissière et la vague haussière. Imaginons qu'on continue à faire des plus hauts, c'est-à-dire qu'on casse le niveau de la bougie du 18 octobre 6 heures, eh bien ça resterait encore risqué. Il ne faut pas partir en pensant que c'est la hausse qui s'entame, d'accord, puisqu'on resterait dans cette structure en OV2. Si maintenant on fait des plus hauts après le 24-10, 22 heures, c'est une autre configuration qui pourrait se mettre en termes de structure, mais il faudrait quand même encore et toujours faire attention à partir de ce point de structure, c'est-à-dire que entre ce point ici qu'on va appeler A, ce point B qui est ici, eh bien on a toujours cette influence de cette vague baissière sur laquelle va falloir d'abord battre l'influence de cette vague baissière avant de vouloir penser à remonter. C'est-à-dire que si on a un mouvement comme ça, on attendra sa correction pour confirmer la structure avec une possibilité de structure haussière. Pour le moment, il n'y a pas de structure haussière encore qui nous permette de dire que le range va sortir par le haut. Donc méfiance, même si on a vu bien cette jolie bougie à 18 heures, bien ça ne veut rien dire encore pour le moment, il n'y a eu aucune confirmation, d'accord. Donc par contre, à partir du moment où vous avez des plus hauts et que vous retracez jusqu'au 26-10 heures, donc ça peut être cette configuration-là qui va nous intéresser, c'est-à-dire même si on fait un plus haut, revenir en retracer jusqu'au 26-10 heures et ensuite commencer à reprendre une structure haussière. Donc là, ça serait plus intéressant pour nous. Donc maintenant, il va falloir laisser s'écouler encore le temps pour pouvoir voir un petit peu les prochaines orientations qu'on pourra donner au Bitcoin. Donc, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que ça latéralise toujours, donc il faut encore prendre son mal en patience, même sur les structures, à part les structures vraiment très court terme, c'est-à-dire 1 minute, 7 minutes, voilà, en intraday, vous pouvez travailler les structures. Le reste, il faut se mettre en attente. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire de plus. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!